Bonjour les joueurs stadiens ou les futurs joueurs stadiens. Donc je suis au couteau, je vais faire cette vidéo par rapport à une vidéo que j'ai vue de Xenos-sama, donc la vidéo que vous avez là en arrière, qui est très très bien et qui parlait de la sortie de Serious Sam 4 sur la PS4 ou la Xbox One avant 2021 à cause d'un accord avec Google Stadia. Donc Xenos expliquait que c'était pas normal parce que les personnes râlaient justement que Serious Sam soit en exclu sur Google Stadia. Ça m'a donné une idée, ça m'a donné l'idée de cette vidéo où j'avais envie de reprendre un petit peu les commentaires qu'on a vus depuis plusieurs mois maintenant sur Stadia et montrer que certains des commentaires étaient un petit peu idiots. Donc du coup, on va regarder ça, on va essayer d'y répondre, mais on va pas y répondre ce coup de la rage, on va y répondre vraiment calmement en argumentant un petit peu les choses. Alors, donc on va commencer. Stadia égale caca. Ok, je voulais argumenter, mais là, il n'y a pas grand chose à argumenter. Donc, commentaire suivant. On n'en veut toujours pas. Ok. Commentaire suivant. Alors, si on doit payer, ça n'a aucun sens. Alors, en soi, ce commentaire, il est pas mal. Si on doit payer, ça n'a aucun sens. Ça, pour t'expliquer un petit peu, malheureusement, tu dois payer tout. Si tu veux un PC, tu payes. Si tu veux une console, tu payes. Si tu veux quelque chose, tu payes. Donc, si on doit payer, ça n'a aucun sens. Malheureusement, il y a des personnes qui vont, qui vont créer des choses. Ces trucs, il faut les payer. Ou même toi, si tu travailles. Si tu travailles, toi, il faut qu'on te paye. Ou alors, tu travailles gratuitement. Mais dans ce cas-là, ok, d'accord. Donc, ton patron, il te paye pas. Et dans ce cas, le patron il va dire si je dois payer mon employé, j'ai aucun sens. Malheureusement, dans notre société, rien n'est gratuit, donc on doit payer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Google Stadia, c'est comme YouTube Premium s'il y a vraiment des gens pour acheter ça. Oui, il y a des gens pour acheter ça. Tu regardes même en France, il y en a qui fonctionnent. Tu regardes aux États-Unis, en Espagne. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite où on parle des chiffres de Stadia et tu verras, alors pas la vidéo que j'ai faite, pardon, la vidéo je l'ai faite sur la chaîne de Xenos, donc je mettrai le lien de la chaîne de Xenos en description, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment super bien. Et donc il y a effectivement beaucoup de personnes qui jouent à Stadia et ça fonctionne très bien Stadia. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu les commentaires en ce qui concerne les prix des jeux. Donc on va regarder un petit peu ça. Alors, premier commentaire. Là où Google fait également mal les choses avec Stadia, c'est au niveau de son catalogue de jeux. Si les clients doivent acheter à l'unité chacun des titres, la boutique n'est accessible que sur l'application mobile. C'est un vieux commentaire, maintenant c'est aussi accessible sur le navigateur directement. Tout comme les réglages de la qualité d'image, ça effectivement, là tu as raison, effectivement la qualité d'image, on peut la régler que sur l'application. En plus d'un abonnement, les prix sont scandaleusement chers pour le dématérialiser. Ça, non, il y a... je vais mettre une vidéo en description où effectivement on voit que les jeux ont le même prix que sur d'autres plateformes, que ce soit sur la Play, sur la Xbox, même sur Steam. Les jeux dans l'ensemble, alors il y a des jeux plus chers, il y a des jeux moins chers, oui. Mais dans l'ensemble, les jeux ont le même prix que sur d'autres consoles. Donc là, effectivement... Après l'abonnement, si tu prends une Xbox ou tu prends une Play ou autre, l'abonnement tu paies quand même parce que pour jouer en ligne tu paies un abonnement qui est sensiblement le même prix que pour Stadia, sauf que la différence c'est que tu as payé ta console et sur Stadia la console tu la payes pas, donc c'est sensiblement le même prix. Si tu prends la console plus l'abonnement pour jouer en ligne, que ce soit le PS Now ou le Xbox Gold, c'est pareil, l'un dans l'autre, c'est les mêmes prix que tu as. Donc du coup, l'abonnement en soi, non. C'est quasiment le même prix que si tu prends une console. Ah, ils arrivent à foutre des jeux gratos dans leur abonnement, ils sont très forts. Alors ça c'est marrant, je vois pas de quel jeu gratos tu parles, parce qu'il n'y a aucun jeu gratos qui est sur Stadia. Si tu parles de Destiny, la version qu'on a sur Stadia, c'est pas la version gratuite qu'on a, c'est la version avec tous tes DLC. Donc là, si tu prends Destiny avec tous tes DLC, tu vas la payer, même que ce soit sur Steam ou autre. Même chose pour PUBG. Sur PUBG, la version qu'il y a sur Stadia, c'est la version avec toutes les DLC.
qui est payante du coup sur les autres plateformes. Donc il n'y a pas de jeu gratos dans l'abonnement. Non, il n'y a pas de jeu gratos. Alors GeForce Now c'est gratuit aussi et les jeux sont gratuits si tu les as déjà sur Steam. Alors ça effectivement, ça on y reviendra juste après. GeForce Now c'est gratuit, ben oui, mais Stadia c'est gratuit aussi. Tu as la version de base de Stadia qui est gratuite. Au même titre que GeForce Now. À la différence près, c'est que GeForce Now en version gratuite, tu ne peux jouer que 2 heures au maximum et en plus tu as une liste d'attente. Sur Stadia, tu peux jouer sans liste d'attente et tu n'as pas 2 heures, tu peux jouer autant de temps que tu veux. La seule différence qu'il y a entre la version gratuite de Stadia et la version gratuite de GeForce Now, c'est que Stadia tu joues en 1080p. Chose que sur GeForce Now tu ne joues même pas en 1080p, de mémoire tu joues en 720, alors corrige-moi si je me trompe, mais de mémoire tu joues en 720 sur GeForce Now. Donc au final la version gratuite de Stadia est plus intéressante que la version gratuite de GeForce Now. Les jeux sont gratuits si tu les as déjà sur Steam. Alors ça on y reviendra, mais si tu vas acheter un jeu, que ce soit sur Play ou sur Xbox ou comme ça, ben, si tu l'as pas, tu l'achètes. Comme sur tout. Là c'est pareil sur Stadia, si tu n'as pas le jeu, tu l'achètes. Là il n'y a rien de bien différent. Stadia c'est l'arnaque. Bah, là je te laisse décider ce que tu veux. GeForce Now c'est cool. Ouais, très bien, et PS Now c'est cool, Xbox Game Pass c'est cool. Ben, chacun ses goûts, il en faut pour tout le monde. Moi je dirais plus Stadia c'est cool. GeForce Now, dû au fait de la liste d'attente, dû au fait de pouvoir jouer 2 heures maximum, ben, je trouve pas ça cool. PS Now c'est cool, officiellement il n'est pas sorti encore, donc on ne sait pas. Xbox Game Pass c'est cool, ben non, parce que Xbox Game Pass en version gratuite c'est du 720p. Donc si tu veux jouer en 1080p, ben, malheureusement en version gratuite tu n'as que Stadia. Donc tu payes un abonnement plus les jeux que tu veux, c'est 100 mois. Oui. Tu payes un abonnement, oui, comme partout. Comme sur Xbox pour jouer au Gold, comme sur la Play pour jouer au PS Now. Plus les jeux que tu veux. Oui, si tu veux des jeux, tu les payes, c'est 100 mois. Tant pis, malheureusement, tant pis. Donc vu qu'on a regardé un petit peu tout ce qui était le prix des jeux et qu'on a vu qu'il y avait des allusions aussi au fait de l'abonnement, je vous propose qu'on regarde un petit peu les commentaires par rapport aux abonnements, ce qu'on peut avoir. Franchement, il ne sert à rien le service, tu es obligé d'acheter les jeux sur leur plateforme pour que ça fonctionne. Au final, il y a 3 jeux qui se battent en duel. Tu n'as clairement pas envie de remplir ta bibliothèque de jeux sur ce support, donc l'achète pas. Le mieux reste de s'acheter les jeux sur Steam ou autre et de prendre un abo Shadow ou encore GeForce Now, mais bon, là, le dernier là, compatibilité, c'est pas encore ça. Alors, il sert à rien le service, ça c'est toi qui le dis. Tu es obligé d'acheter les jeux sur leur plateforme, au même titre que si tu veux jouer sur la Play ou sur Xbox, ou même sur Steam, tu es obligé d'acheter les jeux sur Xbox, sur la Play ou sur Steam. Ça revient strictement au même. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. 3 jeux qui se battent en duel, non, il y a quand même beaucoup de jeux. Je crois qu'on arrive maintenant à une 50aine de jeux. Il y a quand même quelques jeux, dont certains qui sont vraiment pas mal. T'as clairement pas envie de remplir ta bibliothèque de jeux sur ce support, donc l'achète pas. Moi, de mon côté, j'ai envie de remplir ma bibliothèque de jeux sur ce support. Au même titre que j'ai rempli ma bibliothèque de jeux sur Steam, qui sont au final des jeux différents. Donc, après, libre à toi de voir sur quelle plateforme tu veux le faire. Je te rappelle au passage que il y a eu la même discussion sur Steam, sur Epic, lorsqu'Epic est sorti. Ça a fait une grosse crise, et maintenant Epic ça va mieux. Mais au départ c'était oui, les Epic. Voilà, donc là Stadia c'est la même chose. C'est une nouvelle plateforme et faut s'y faire. Le produit est mort-né en l'état car ils font une Apple. Je vois pas très bien ce que tu veux dire. À sortir un truc pour eux uniquement plutôt qu'un système ouvert à tous. Si Stadia avait un accord de licence, la capacité technique pour que la commu soit sur les serveurs PC par exemple, ou Xbox, pourquoi pas, voire même les deux, ça pourrait leur donner un certain crédit. Idem pour les jeux, clairement les licences qu'on paye pour les jeux Stadia devraient être utilisables sur autre support. Sinon c'est vraiment flippant. Stadia aurait clairement dû s'associer avec Nvidia, voire même avec un géant comme Amazon pour avoir un gros truc à poser sur la table. Pourquoi pas même avoir des partenariats avec les opérateurs téléphoniques comme Orange ou Free pour proposer un abonnement spécial joueur Stadia. Là, tu parles surtout de l'exclusivité des jeux.
Le fait de pouvoir jouer à des jeux de Xbox sur Stadia, ou des jeux PC sur Stadia, etc. Ben, je te rappelle que là tu parles de Apple, donc on va reprendre le cas de Apple. Lorsque tu prends un truc sur Apple, il est exclusif à Apple. Et là, il n'y a rien. Lorsqu'il y a des exclusivités à Sony, et il y en a plein, ben, typiquement par exemple Final Fantasy VII Remake, là qui tourne très très bien en ce moment, c'est une exclue Sony. Death Stranding, c'est une exclue Sony aussi. Et personne ne dit rien. Pourquoi dans ce cas-là on ne dit pas oui, Sony devrait faire des jeux multiplateformes? Ben non, chaque console a sa propre exclusivité, a ses propres exclusivités, et on ne dit rien. Si on est plus du côté de Sony, ben on va avoir les exclusivités Sony. Si on est plus côté Xbox, on va avoir les exclusivités côté Xbox. Si on est sur Stadia, ben on a les exclusivités Stadia. Donc ce principe d'exclusivité, ou même d'ailleurs Epic aussi font leur propre exclusivité. Donc si on ne peut pas, malheureusement on ne pourra pas, et ça c'est pas Stadia ou autre, c'est l'industrie du jeu vidéo qui est comme ça. Il y a des exclusivités sur les différents supports. Et ça c'est tout à fait normal. On ne va pas cracher sur Stadia parce qu'il y a des exclusivités sur Stadia. Ben, dans ce cas-là, il faudrait cracher sur Epic, cracher sur Sony ou cracher sur Microsoft. C'est pareil. On ne va pas cracher sur les exclusivités. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Quel intérêt de payer un abonnement pour ne pas avoir de console et ne pas posséder les jeux? Il faut qu'il y ait toujours des consoles et des boîtes. D'ailleurs, je suis pour un retour aux cartouches et aux notices, et pour un retour de Sega aussi. Alors, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Malheureusement, ce n'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est le dématérialisé. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui achètent des boîtes, qui vénèrent leurs boîtes. Il suffit de voir tout ce qui est rétro-jeu, tout ce qui est le joueur du grenier ou autre, qui regardent, qui ont leur boîte, qui font leur collection. Ça, je n'ai rien contre. Ça peut être sympa, oui, de rester un petit peu dans le passé, mais comme je viens de le dire, on va rester dans le passé. Le futur, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est le dématérialisé. Et ce n'est pas pour rien que tout le monde se met sur les démat. Xbox le fait, on peut télécharger les jeux sur l'Xbox. Steam, là, quand même, Steam, c'est une énorme plateforme, et si ça ne fonctionnait pas, ils auraient arrêté depuis longtemps. Et Steam, ça fait des années que ça existe, et Steam, c'est purement du démat. Donc il faut malheureusement vivre avec son temps, et son temps, c'est le dématérialiser. Et il n'y a pas que dans les jeux vidéo, les musiques c'est pareil. Maintenant, sur l'Apple Music ou autre, on récupère les musiques par internet, on les télécharge, et on n'a plus les boîtes. Et c'est pareil pour les films. Les films, on a Netflix par exemple, Netflix qui permet de regarder les films sans les télécharger. C'est malheureusement le futur, et il faut vivre avec son temps. Et son temps, c'est le dématérialiser. Que ce soit du cloud gaming ou pas. Steam, c'est pareil. Steam, c'est du dématérialisé. Et tu n'as pas les boîtes lorsque tu joues à du dématérialisé. Donc après, effectivement, ce commentaire, je l'ai pris pour en parler. Mais il n'y a rien de bien spécifique. Je te donne parfaitement raison. Si tu aimes les boîtes, si tu aimes avoir l'objet physique, bah, tu peux. Il n'y a rien qui est contre ça. Tu peux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le temps actuel, c'est le dématérialisé, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent proposer leur bibliothèque de jeux propres. C'est suicidaire de leur part. Je trouvais cette offre Stadia toute petite, toute timide à côté du cloud gaming avec Shadow, par exemple. Je ne vois pas qui peut se tourner vers ça, sinon de tout nouveaux joueurs, comme c'était pour un lointain futur. Mais là, on y revient toujours pareil, au fait que lorsque tu prends un jeu sur Xbox, il reste sur Xbox. Lorsque tu prends un jeu sur Play, il reste sur Play, et on ne peut pas y jouer partout. Tu achètes un jeu sur Xbox, tu peux jouer que sur Xbox. Donc là, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est la même chose aussi. Si tu prends un jeu sur Epic, il te faut l'Epic Launcher, etc., etc. Donc ça, c'est le principe même des exclusivités. Et effectivement, ils proposent leur propre bibliothèque de jeux. Suicidaire, non. Suicidaire, non, puisque la même chose, lorsque tu prends un jeu sur Xbox, tu peux y jouer que sur Xbox.
et c'est pas pour autant que Xbox n'est pas suicidaire. Il faut acheter des jeux pour Stadia qui ne marcheront qu'avec Stadia. Moi, je le sens moyen, ça revient à acheter une console, un PC juste pour un multi-écran. Sony a déjà fait ça sur ses smartphones, mais si ma mémoire est bonne, je ne dois pas être la cible du produit, je préfère un Shadow PC personnellement. Lorsque tu achètes un jeu, ben, c'est que sur Xbox, PC, ben oui, si tu achètes un jeu sur PC, c'est que sur PC, pas sur Mac. Même chose, si tu achètes un jeu sur le téléphone, ben, c'est que sur le téléphone. Donc là, effectivement, tu as parfaitement raison, ça revient à acheter une console. Oui, Stadia se présente comme une console, avec une manette, etc., etc. Stadia se présente comme une console. On est d'accord, moi, il y en a deux de rédhibitoires. Je dispose uniquement sur la plateforme à un prix souvent supérieur. Donc ça, j'en ai parlé, les prix ne sont pas forcément supérieurs. Plateforme non cross-plateforme avec les autres commus. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Stadia est cross-plateforme. Ça a été dit plusieurs fois par Stadia. Stadia est cross-plateforme. Maintenant, Stadia n'est que la base. C'est un peu comme si tu avais, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, une console. La console va proposer du cross-plateforme ou pas. Et donc la console Stadia, je mets entre guillemets, la console Stadia propose le cross-plateforme. Ensuite, maintenant, c'est aux éditeurs à accepter ou pas de mettre le cross-plateforme dans leur jeu. Si l'éditeur ne met pas le cross-plateforme dans leur jeu, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. D'accord, mais Stadia, à proprement parler, est cross-plateforme. Donc on peut dire beaucoup de choses sur Stadia, mais par contre, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Stadia. Et là, effectivement, ce n'est pas quelque chose à mettre sur le dos de Stadia. Stadia propose le cross-plateforme. Si l'éditeur du jeu ne veut pas mettre le cross-plateforme sur le jeu, il ne le mettra pas. Et d'ailleurs, je vais rebondir un peu là-dessus, parce qu'on parle aussi de la 4K et tout ça sur Stadia, que les jeux ne sont pas 4K. Stadia propose la 4K. Si maintenant l'éditeur du jeu veut faire des jeux en 720 ou en 1080, il fera des jeux en 720 ou 1080. C'est la même Stadia, ce n'est ni plus ni moins entre guillemets qu'une console. La console a de la puissance, libre aux éditeurs d'utiliser la puissance ou pas. C'est la même chose un peu sur Sony ou sur Xbox. Sony ou Xbox ont des grosses puissances, et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des jeux merdiques sur la PS4 ou sur la One, voire même sur la PS3 ou sur la 360. C'est aux éditeurs de jeux à tirer ou pas pleinement parti de la puissance de la console. Si un éditeur fait un jeu merdique sur la Xbox, on ne va pas aller tirer à balles réelles sur la Xbox. Et on va tirer sur l'éditeur. Et c'est la même chose pour Stadia. Si un éditeur fait un jeu merdique sur Stadia, il ne faut pas tirer à balles réelles sur Stadia, mais tirer sur l'éditeur. Donc du coup, le fait de faire une plateforme non cross-plateforme, c'est faux. Stadia, en tant que console, propose le cross-plateforme. Libre aux éditeurs de l'utiliser ou pas. Tant que nous sommes sur le cross-plateforme, j'ai envie de continuer un petit peu avec le commentaire au niveau des fonctionnalités de Stadia. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les fonctionnalités de Stadia, et donc on va les prendre et on va essayer d'en parler un petit peu. Latence, même minime, Stadia, c'est pas pour moi. Alors, de la latence, sur le principe, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il y a de la latence sur un jeu, ce n'est pas du tout jouable. Ça, c'est certain. Après, on peut parler plus en profondeur de la latence. Sur un PC, avec du filaire, on n'aura pas de latence. Ça, c'est certain. Ce qui met la latence, c'est vraiment tout ce qui est périphérique sans fil. Que ce soit, par exemple, le Bluetooth ou autre. Donc, si jamais tu joues sur console, parce que sur PC, si tu joues avec un clavier souris filaire, là tu n'auras rien. Si tu joues sur console, ne serait-ce que prendre ta manette, la mettre en Bluetooth, ça va générer la latence. J'ai fait quelques petits tests, et effectivement, si on prend une manette en Bluetooth et une manette en filaire, on a de la latence. Maintenant, la manette en filaire n'a aucune latence, et d'ailleurs, au même titre, Stadia n'a aucune latence. Alors bien entendu, il faut quand même, et ça je suis honnête, avoir une bonne connexion internet. C'est clair que si tu as du 5 mégasecondes ou autre en download et du 0,1 en upload, ou du 1 en upload, tu ne passeras jamais, il faut une grosse connexion. C'est du cloud gaming. Donc oui, il faut une grosse connexion pour avoir Stadia correctement. Après, latence, si tu t'es habitué à jouer
en Bluetooth, mais tu vas ressentir exactement la même latence que sur Stadia. Exactement la même. Et pour terminer, le dernier commentaire. Ce truc va bider et c'est le JV tout entier dans toute son histoire qui respire. Pour une fois, le consommateur a été intelligent. Alors ça, je l'ai pris parce que j'ai envie de rebondir sur le mot que tu utilisais, le mot intelligent. Alors, excuse-moi du terme, mais le consommateur, faut être honnête, n'est pas intelligent. Ah, je suis très honnête, le consommateur n'est pas intelligent. Si le consommateur était intelligent, les DLC s'arrêteront directement. Parce que les DLC, il faut être honnête, c'est vraiment, pour moi en tout cas, purement du foutage de gueule. Voilà, je suis très honnête, les DLC c'est du foutage de gueule. Quand on a un jeu qui, au départ, et je parle pas forcément de Stadia, sur PC, sur console c'est pareil. Lorsqu'on a un jeu qui, Day One, ne fonctionne pas, et qu'on a une DLC qu'on va payer pour corriger des bugs, là ça fait mal quand même. Lorsqu'on prend par exemple, je sais pas si tu connais Train Simulator, Train Simulator, le jeu coûtait déjà 50 €, et derrière, tu vas aller rajouter des DLC pour rajouter des trains, voire même plus récemment, il y a Mortal Kombat 11 ou même Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z, tu vas acheter des persos quasiment 4, 5, 6 € pour avoir un perso, je trouve ça super cher. Pourquoi? Alors, on a eu le jeu où on avait 5 persos de base, comme Mortal Kombat 11 d'ailleurs, et on achète les persos au fur et à mesure. Ça, pour moi, c'est du foutage de gueule. Donc, effectivement, le fait que le consommateur était intelligent, non. Pour moi, les consommateurs, et là je vais me faire des amis, enfin des ennemis, mettez des pouces rouges si vous voulez, mais voilà, je suis honnête, le consommateur ne sont pas intelligents. Pour aller acheter des DLC qui sont super chers pour avoir 1, 2, 3 trucs en plus, ça vaut pas le coup. Donc là, pour le coup, non, on n'est pas intelligent. Le fait, par exemple, le Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake qui est beaucoup moins bien, faut être honnête, beaucoup moins bien que Resident Evil 3 de base. Eh bien, les personnes l'ont acheté et ça a fait un succès énorme. Donc ça, ce type de choses, ce n'est pas de l'intelligence. Voilà. Je vais faire mon vieux boomer ou ce que vous voulez, mais le fait, l'époque dans laquelle on est, ne serait-ce que pour les DLC, je trouve ça nul. Et pour le coup, si les DLC fonctionnent, c'est que les personnes achètent. Et s'il y avait personne qui achetait, ben, dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas. Donc le fait de dire que le consommateur a été intelligent, non, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, avec toi. Donc voilà, c'était un petit peu le tour pour répondre aux commentaires. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire que ça vous a plu, si vous avez même appris des choses sur Stadia. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez vous abonner pour qu'on continue un peu les vidéos. Si maintenant j'ai été un peu trop médisant, un peu trop méchant, mettez aussi des pouces rouges. Comme ça me permettra de voir où sont les problèmes. Voilà. Sur ce, c'était au couteau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao ciao!